Bonjour à toutes et tous, bonjour chers amis. Ici Dominica de la chaîne Éveille-toi. J'avais envie là de partager avec vous des questions essentielles tout de même, parce que c'est vrai que certes on entend parler de beaucoup de choses, de pleine conscience, de méditation, d'éveil, etc. Mais au final, qu'est-ce que l'éveil, qu'est-ce que s'éveiller, qu'est-ce que cela signifie vraiment? Alors évidemment, ça n'engage que moi, selon mon expérience de vie, selon ce que j'ai pu lire également, mes formations. L'éveil, c'est pour moi mieux se connaître, c'est être en accord avec ses besoins, avec ses désirs profonds, avec son être véritable, ce qu'on est vraiment au fond de soi, sans toutes les couches qui sont superposées et qui, au fil du temps, de notre vie, de notre parcours, viennent nous encombrer en fait, et viennent empêcher de voir. C'est comme si c'était un rideau occultant devant les yeux qui vous empêchait de voir réellement qui vous êtes au fond de vous. Oui, effectivement, les schémas, tout ce qu'on a reçu, tout ce qui vient des parents, de l'éducation, du lieu de vie également, de notre culture, tout cela nous a fortement impacté, nous a fortement influencé et apporté des croyances, des étiquettes, des jugements, déjà pour nous, sur nous et vis-à-vis des autres. Alors comment on se connaît? On apprend à se connaître en regardant déjà sa carte natale, sa carte astrologique, hein. Donc la carte du ciel donne de grandes informations très précieuses sur vous, selon les planètes, leur position, dans quel secteur, les aspects entre les planètes, les tensions ou non, etc. Il y a également vos nombres, forcément aussi liés à votre carte du ciel qui est en lien avec votre date de naissance. Donc les nombres de votre naissance sont essentiels pour connaître cela. Ces nombres sont vibratoires, tout est vibratoire et tout a une réponse précise, assez révélatrice de qui vous êtes, du moins de la personnalité générale qui est en vous et comment vous l'avez développé, comment l'ego s'est formé, etc. Puis on a le côté karmique. Karmique, ça veut dire quoi? Bien, notre héritage, alors bien sûr, il faut être très croyant, entre guillemets, quant au bouddhisme, c'est-à-dire penser, de croire que notre âme se réincarne et que dans cette vie-ci, nous allons commencer cette vie avec des blessures anciennes, profondes, qui viennent d'autres vies, d'autres horizons qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on sent en nous, malgré tout, qui nous empêchent, qui nous entravent dans notre vie actuelle, qui nous empêchent d'évoluer. Alors ce karma, entre guillemets, un karma c'est quoi? C'est une action qui entraîne une réaction et qui forcément a des conséquences pour plus tard, aussi bien proches que lointaines, hein, selon le karma que l'on porte, entre guillemets. En fait, la carte du ciel va aider aussi à révéler ce karma, ce côté karmique, hein, à travers l'héritage, les nœuds lunaires qui sont importants, qui vous permettent d'aller vers une évolution du nœud sud au nœud nord, par exemple. On a aussi la lune noire qui vient donner de précieuses informations sur vos parties sombres, cachées, celles qu'on ne veut pas voir, celles qu'on ne veut pas montrer, nos peurs conscientes et inconscientes, bien sûr. Il y a aussi Chiron, le guérisseur blessé, comment la blessure est dans votre corps, dans votre âme, etc. Et puis bien sûr vos nombres directs, le 12, le 13, le 14, le 16, bien sûr, le 18, le 19 sont des dettes karmiques pour nos amis les Tibétains. Et ces nombres, forcément, vont engendrer dans cette vie-ci des événements, des situations, des mal-être, des obstacles, des sensations qui se manifesteront plus ou moins. Et lorsqu'on est dans la compréhension de tout cela, eh bien, on est déjà dans une prise de conscience. Alors, prendre conscience,
c'est un mot qu'on utilise à tout va, mais qui pour moi, galvaudé, prendre conscience au vrai sens du terme, c'est vraiment prendre sa conscience et réaliser que, être conscient que ceci ou cela ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, qu'on est aussi ceci, qu'on est aussi cela, que parfois, eh bien, on n'est pas toujours en accord avec soi, que parfois notre part d'ombre vient prendre le dessus sur la lumière. On est tous constitués de ceci, de ça, de yin et de yang, de cela et de son contraire. C'est donc quelque chose de normal. Et déjà l'accepter, c'est déjà accepter qui l'on est, avec sa part entière, avec cette partie sombre et lumineuse. Alors, il est important, nécessaire de la voir, d'être capable de voir cette partie sombre, parce que ce n'est pas ce qu'on montre, évidemment, au début. Ce n'est pas ce qu'on montre aux autres. Hein. On a envie que les autres nous voient davantage sur notre partie plus lumineuse. Mais lorsque l'on est conscient qu'on est aussi formé de ça, eh bien, dans le quotidien, on est capable de savoir, de voir à quel moment on a été plutôt dans le côté lumineux et à quel moment on a été dans le côté sombre. Et c'est pour cela qu'il est important de bien se connaître. Lorsque l'on se connaît bien, eh bien, on accueille sans jugement, sans critique, notre partie lumineuse comme notre partie sombre. Voilà. Donc c'est important d'accueillir tout cela et d'être conscient que nous sommes un tout et qu'on fait partie du tout. Alors l'éveil, c'est simplement de s'éveiller à soi, de s'éveiller à sa vraie nature, qui l'on est, quelles sont nos aspirations profondes, qu'est-ce qu'on veut pour soi, pour notre vie, pour être heureux, pour être bien avec soi-même. Mais heureux, ce n'est pas d'aller chercher des divertissements à l'extérieur, ce n'est pas aller chercher ce qui nous manque à l'intérieur de nous. À partir de ce moment-là, lorsque l'on prend conscience de nos manques, de nos peurs, eh bien, on prend conscience que on n'a pas besoin de tout cela et on se suffit en fait à soi-même. Et les peurs, les manques s'effacent, ou du moins elles sont toujours là, mais elles sont vécues de manière beaucoup plus sereine et plus paisible. Et on est à même alors de se confronter à ces peurs, à cette partie sombre, à ces manques, à cette insécurité qui parfois vous pourrez vous influencer dans vos vies. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques réponses, j'espère avoir été utile dans cette vidéo, dans cette petite bulle de vidéo, et je vous envoie tout mon amour et toute ma tendresse.